Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais avant tout vous souhaiter une très bonne année. J'espère que cette année sera riche en bonne lecture, en coup de cœur, mais bien évidemment en santé, en bonheur, argent, amour, tout ça, tout ce qu'on souhaite à chaque année, à chaque fois. Ici la vidéo principale ce sera bien évidemment mes résolutions livresques de 2020. Parce que oui, il y en a et ça va être assez difficile pour moi de les respecter. Mais on va essayer de voir tout ça ensemble, donc c'est parti. Alors du coup j'ai 4 résolutions livresques que j'aimerais bien mettre en place cette année 2020. J'ai noté sur une feuille juste en bas, donc si je regarde un petit peu vers le bas c'est tout à fait normal, je n'ai pas une assez grande mémoire pour pouvoir tout retenir, ce sont des choses qui arrivent. Alors la première résolution c'est tout simplement diminuer mes achats parce que je suis une acheteuse méga compulsive, notamment quand je vais à Easy Cash ou que je regarde sur Vinted, ce genre de choses, j'ai l'habitude de prendre en gros lot parce que ça revient moins cher. Donc tout ça, il faut que ça cesse, bien évidemment. Et donc du coup, je pense qu'il faut que j'achète très peu de livres. Mais ça va être assez compliqué, dans le sens où je vais souvent à Easy Cash, où je reste souvent sur mon portable. Là, le mieux, c'est de plus du tout prendre mon portable et de me dire que je dois absolument arrêter tout achat en 2020, ou alors en acheter très peu, parce que j'achète plus que je lis. Pour vous donner un exemple, le mois dernier, alors pas le mois dernier, mais au mois de juillet-août, j'ai acheté 21 livres, je crois. Et je n'ai lu 3 livres. 3 livres, c'est compris sur juillet-août, alors qu'au mois de juillet, j'avais acheté 21. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui ne vont pas, ça m'étonne pas que ma pile à lire explose. L'avantage, c'est que j'ai tout ça derrière moi à lire, donc ça me fait énormément de livres à découvrir. J'ai vraiment acheté tout genre, que ce soit de la romance, de la science-fiction, des thrillers, tout ça, j'ai acheté de tout. Donc maintenant que je suis bien modelée avec une bibliothèque assez large, je vais pouvoir me mettre énormément dans la lecture. Ensuite, au niveau de ma deuxième résolution, il s'agit bien évidemment de vider ma pile à lire. Chose qui est assez compliquée pour moi parce que je ne vous cache pas que j'ai un rythme de lecture qui est plutôt bas. Je lis pas énormément de livres. Franchement, si je lis 1 ou 2 livres par mois, c'est déjà énorme. J'y vais au feeling, on va dire, au niveau des livres. Je suis pas la lectrice qui se dit j'ai pas lu du tout pendant un mois, il faut que je reprenne absolument la lecture. Si j'ai des pannes de lecture ou si j'ai pas envie, bah tant pis en fin de compte. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait que je me bouge un petit peu plus pour cette année 2020. Pour vous donner un exemple, j'ai lu seulement 23 livres en 2019. Franchement, c'est rien. C'est absolument rien. Il y a des personnes qui lisent 23 livres juillet-août. Moi, je le fais sur une année entière. Donc, c'est un peu compliqué. Ce qu'on va faire, c'est augmenter du coup mes lectures. J'ai essayé de me donner un objectif de 35 livres à lire pour 2020 en espérant pouvoir m'y tenir. Ce serait bien. Ça fait un petit peu plus de 3 livres par mois, donc je pense que c'est assez faisable. Et j'espère que ce sera faisable. Alors là, du coup, j'ai calculé aussi dans ma bibliothèque et ça me fait 110 livres grand format et 81 livres de poche. C'est énorme. C'est énorme. Si je calcule par rapport à mon rythme de lecture actuel, ça me fait quand même plus de 5 ans de lecture. On est bien là. On est dans une bonne optique des choses. Si j'achète rien, je pense que d'ici une dizaine d'années, j'aurai tout lu. Ça, c'est l'avantage. Donc, ouais, ça fait 180 livres dans ma palle actuellement. Donc, c'est énorme. Franchement, mon objectif serait vraiment de passer en dessous des 150 livres. Ensuite, au niveau de la résolution livresque numéro 3, c'est tout simplement avancer dans mes sagas. Parce que je vous avais fait une petite vidéo de saga en cours il y a quelques semaines. Et je me suis dit que j'avais beaucoup lu de tome 1. Et basta. Rien d'autre pour après. Donc voilà, mon objectif c'est vraiment soit avancer dans mes sagas que j'ai déjà entamées, soit alors commencer les sagas qui sont déjà dans ma bibliothèque parce qu'au bout d'un moment ça fait que prendre la poussière et du coup ça m'énerve un peu parce qu'il y a des sagas que j'aimerais découvrir mais qui me font peur parce que ça fait plus de 1000 pages. Game of Thrones, il y a des livres très gros format qui sont dans ma pile à lire comme Le Dernier Magicien ou La Sorcière de Camilla Lackberg qui sont quand même des pavés de plus de 600 pages et en fin de compte bah, ça m'effraie les gros romans donc vraiment il faut que j'y aille, faut pas que j'ai peur d'y aller parce que bah après je vais être bloquée, j'ai trop de livres à lire, j'en ai trop et du coup ça me perturbe un petit peu et ouais. Donc vraiment terminer des sagas déjà entamées ou alors commencer des sagas qui sont déjà dans ma bibliothèque parce que bon ça me permettra de diminuer ma pile à lire quoi qu'il arrive.
Et voilà, quatrième résolution, c'est une petite résolution un peu légère. Ce serait tout simplement de lire plus de classiques parce que j'en ai quand même dans ma pile à lire. Alors c'est pas forcément des livres que je n'ai jamais lus, ça va être des livres peut-être que j'ai lus à l'école mais que j'aimerais redécouvrir à l'heure actuelle. Et voilà, ça me permettra d'un peu approcher le livre d'une vision différente dans le sens où quand t'es à l'école et que t'es obligé de lire le livre à 35 dans ta classe, forcément c'est pas la même chose que si tu le lis tout seul chez toi. T'as un autre point de vue et du coup c'est ça que je vais avoir à l'heure actuelle. Donc j'ai pas mal de... Enfin, pour moi des classiques ça reste des livres qui ont été lus par beaucoup de personnes. Voilà, je sais que j'ai Dracula dans ma bibliothèque, je vais avoir du Jane Austen. J'aurai aussi le journal d'Anne Frank que j'aimerais beaucoup redécouvrir à nouveau. Et Le meilleur des mondes, je crois. Ouais. Et La voleuse de livres. Franchement, ce livre me tente depuis que je l'ai acheté et je l'ai jamais lu. Ça doit faire 3 4 ans. Bref, c'est vraiment des petites résolutions. Donc j'aimerais m'y tenir énormément. Il n'y en a que 4. Je pense que c'est faisable. Et si j'inclus, on va dire, je sais pas moi, un classique tous les 3 mois, je pense que ça devra aller. C'est possible à lire. Donc voilà pour mes résolutions. Donc voilà, cette vidéo est assez courte étant donné que j'ai expédié en même pas 5 minutes un petit peu ce que je voulais vous communiquer par rapport à mon année 2020 et mon objectif surtout. Si jamais vous avez des résolutions également livresques, ne pas hésiter à me les dire. Je ne sais pas si c'est acheter moins, diminuer votre pied à lire ou même l'augmenter parce que vous êtes toujours à jour, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver. N'hésitez pas à me le dire et puis je vous souhaite encore une fois une très bonne année. J'espère que cette année sera riche en coups de cœur et en lecture. En très belle découverte au niveau des lectures. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!